Donc True là sort une escouade de Blend Boys. Donc on les voit, c'est une nouveauté d'Opro. Ce sont des boys en Tu armure les vois lourde. où? Ah ouais, Hein? voilà, je les ai vus. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, en fait, c'est parce qu'il a vu qu'il avait plein de Rainé spectrales, et les Blind Boys prennent aucun dégât contre ce genre d'unité. Idem, ils prennent aucun dégât, enfin presque aucun dégât contre les bolters. Donc c'est plutôt une bonne idée. Bon, après, ils sont un peu lents pour arriver au contact, mais ils encaissent très bien, quoi. Là on voit Shock Boys contre Arine Spectral. Shock Boys ils sont obligés de fuir. Ouais, ouais, forcément. Non, mais là, de toute façon, c'est nos matchs pour les araignées spectrales, hein. Tant qu'ils sont pas au contact, ils ont que de chance les chocos. Je pense pas qu'il va arriver à casser son point. Ah si, peut-être. Il y a des Si renforts derrière. le Big Mac arrive, ouais. Ah aussi, il a mis un médico dans son escouade de Blind Boys. Bon, c'était deux, il y a juste le jeu de combat et la régénération. Donc c'est assez pratique. Donc là l'Eldar vient de passer la technologie annihilation de l'ennemi, ce qui lui permet de faire l'usine à char, et ce qui rend la plupart de ces bâtiments invisibles. En fait c'est les bâtiments autour des temples des âmes et autour des portes warp. Là, très joli. Jusque là, Tro avait un peu l'avantage dans le combat. Là, il se fait les Blind Boys se font non pas les Flank Boys, ouais, ils se font laminer par les araignées spectrales. Donc là, il a perdu pratiquement toute son escouade en même pas 3 secondes. Allez. Parce que bon, avec toutes les ups qu'elles ont eu, les araignées spectrales maintenant elles sont assez fortes. Ah, compétence des gardiens là, l'espèce de toile d'araignée sur les chocos, ils peuvent plus bouger. C'est leur Grenade. compte. Ouais, Derrière les araignées spectrales font beaucoup de dégâts et elles sont prendre au corps à corps. ouais. Ah voilà, je sais pas si vous avez vu, là, il y a le chef Blind Boy, c'est un nouveau truc. Il a sauté en fait sur sur les araignées spectrales. C'est un petit truc qui sert à rien, mais c'est marrant. Bel effet, ouais. Ah, il a une très belle Ouais. double hache. Voilà, il saute encore. C'est magnifique, franchement. Donc là, vous pouvez voir que franchement, ils prennent aucun dégât, les Blind Boys, ils sont toujours dans le vert. Les araignées spectrales font aucun dégât, il y a que la tourelle, la Viper ils font des dégâts contre eux. Donc là, ça fait comme un moment qu'ils se font tirer dessus, ils sont toujours pas morts. Donc c'est l'intérêt de l'armure lourde et tout ça. Alors que tu vois, tout ce qui était armure légère, bah maintenant c'est déjà mort. Et aussi, Houdinit a mis un petit bouclier personnel à sa pro. Bon, c'est un item qu'on peut payer au QG, donc bah, ça protège les troupes alentours, quoi. C'est comme un couvert léger. Et bien, faut l'activer en fait, c'est pas automatique. Ah voilà, regarde, les casseurs sont devenus invisibles dans le couvert, donc Ouais. la plupart des unités d'infiltration c'est ça. Quand ils vont dans le couvert, ils deviennent invisibles, et puis l'invisibilité c'est plus automatique, faut cliquer dessus, ça dure 30 secondes, et c'est détecté quand c'est au contact. Donc on sent que le Lork a repris un avantage sur le map control, mais l'Eldar résiste bien avec ses bâtiments invisibles. Bah, c'est bien serré quoi aussi, hein. Sûr que maintenant il peut plus harasser les gênés comme ils sont invisibles, donc il va être obligé de ramener ses Gretching, ils sont les détecteurs orques ou bien le Big Mech. De toute façon, les détecteurs, ils ont une petite icône avec un œil au-dessus de leur portrait. Ça permet de savoir qui détecte, qui est invisible dans le couvert et tout ça. C'est assez bien fait. Bon, après, faut juste connaître le code de couleur.
Bon, il y a 3 couleurs, donc c'est pas trop dur, hein. Ah ouais, là aussi un petit truc, il a EP les pinces des Nobs. Le leader Nobs des Blind Boys, il a 2 pinces. Bon, franchement, moi j'adore, c'est trop trippant. Bon, et sinon Nico, est-ce que t'as vu les autres races aussi? Ouais, moi je suis, j'aime bien les autres races. Tau, j'aime bien parce il y a un système qui est, le tech tree est assez spécial et j'aime bien Eldar aussi. Et voilà, surtout ça quoi. Et toi? Ouais, non, maintenant, mais ouais, les Eldar, faut bien les gérer, quoi, parce que si tu te plantes de cible, t'es comme un con, hein. Ah oui, ça c'est Genre, sûr. si Ouais. tu tires sur des Blind Boys avec des araignées spectrales, t'es pas comme un con. Bon, après, genre, contre les SM ou ouais, contre les SM, par exemple, le gars, l'Eldar, il aura pas trop de difficultés, comme c'est pratiquement que de l'infanterie lourde. Il fera des faucheurs et puis un peu de corps à corps ou un truc comme ça. Ouais, donc c'est plus simple, mais les unités où il y a le choix, donc ça permet d'avoir un petit effet de surprise, donc c'est assez sympa. On voit que Trou Et prend mais à Nico, revers avec ses Blend Boys l'Eldar. ouais, bah il va encore arraser, hein. Bon, il voit juste un bâtiment. Nico, est-ce que t'as vu les nouveaux GI? Ouais, oui, j'ai commencé à jouer avec les GI, Les ouais. nouveaux GI, tu les as vus? Ouais, oui. Ouais, putain, bon. Mais ils sont hyper mieux faits, quoi. Non mais franchement, c'est jouissif de partir sur des BO commando au T1. Genre tu sors des Karskins au T1, l'autre sait pas quoi faire. Mais bon, voilà, ça permet d'avoir un peu plus de variété et tout ça. Si ce replay vous a plu, peut-être on en fera d'autres et peut-être avec la garde impériale, pourquoi pas. On vous montrera d'autres races. Ouais. Bah, j'ai demandé à Corba, bah, faut être toujours un des leaders de la team, de nous trouver des replays de JIKO. Comme ça, on pourra avoir les deux races. Mais de toute façon, on va vous demander sur le forum si vous, quelle race vous voulez voir et tout. Donc là, on voit qu'il a usé les trucks pour transporter les Gretchen. Ça permet de voir les bâtiments. Donc c'est très bien joué. Ah, là, sur le coup, ouais, c'est bien joué, hein. Donc là, il voit toute la base, il est en train de la raser. Alors que l'Eldar a son armée. Bon, les Gratching, Vas-y. ouais, elle est loin, l'armée. Donc là, il est en train de casser pas mal de bâtiments avec les casseurs de tanks et les Blend Boys. Il prend pas mal l'avantage, là. Par contre, le Gretching est à 36 HP, donc il se prend un tir, il est mort. Donc le médico a posé une bombe. Ah, ouais, non mais c'est... Normalement, on peut la détruire, hein. Putain, ouais, ouais, il y a facile, ouais, c'est bon. Il y a facile 6 secondes de compte à rebours. On peut la détruire et ça fait pas des dégâts énormes, hein. Non, on voit Donc bien. franchement, qu'on Euh, n'aille pas crier là-bas encore, hein. la porte warp est à plus de la moitié alors que c'est un bâtiment léger. Ouais, il est même pas construit, donc... Non mais c'est plus pour foutre le bordel, la bombe, hein. Donc je la mets au milieu des troupes, ils sont dispersés, puis ensuite tu les finis, quoi. T'es quand même bien tenté de trous. Il a bien pas détruit pas mal de bâtiments. L'Eldar est à 19 d'énergie, donc il va devoir reconstruire ses GD. Ah aussi, une petite compétence sympatoche du truc, je sais pas s'il va la faire trop. C'est c'est en fait, il met les turbos, il fonce sur les unités ennemies, puis il les renverse, il les fait voler et tout. Et ensuite, on peut décharger la cargaison et ils vont achever les unités par terre. C'est assez marrant. Aussi, hein. Et là, D'ailleurs, je sais même plus où il est le BM, j'ai perdu.